Merci de nous rejoindre à Dakar sous les eaux depuis 3 jours. Au ciel gris, pas de soleil. Tout semble se dessiner comme l'avait prédit la météo. Pour ce qui est d'Astelelec, les prévisions semblent être perturbées. Après la sécurisation de la production, la partie distribution reste perturbée. Et selon les responsables, c'est du fait des incidents à répétition justement sur les postes de courant et câbles souterrains. Depuis quelques jours, des équipes d'intervention sont sur le terrain pour assurer donc le qui-vive, à rassurer donc le retour à la normale. Hassan Gueye a suivi l'une des équipes par reportage. Ok, les travaux sont terminés sur Mérina. L'équipe est prête pour le raccordement. Le bureau central de conduite de Anne, une tour de contrôle de laquelle il est suivi quotidiennement le comportement du réseau de distribution de Senelec. Le bureau central de conduite, donc nous sommes chargés de faire la conduite du réseau MT de Dakar. Donc nous faisons tout ce qui est optimisation du réseau de distribution. Donc on assure la continuité et la qualité de service en minimisant toute interruption, à savoir les délestages, les coupures et les incidents sur le réseau MT de Dakar. Plusieurs incidents ce jeudi et autant de sorties. Ça, c'est un papier qui fait office de, on appelle ça attestation de consignation. Ça veut dire que les équipes qui sont supposées intervenir ici devraient travailler sur par exemple, un point qui est hors de danger. Ça veut dire que c'est un papier préétabli pour que les équipes puissent intervenir sans risque. L'équipe qui doit faire la réparation est avertie, donc je les attends, le temps d'arriver. Quand ils seront là, je leur remets le papier là, et là ils vont faire le travail. Vers 10h30, on a eu ce déclenchement. Bon, là on est passé sur plusieurs chantiers avant de venir ici. Maintenant là ils vont essayer quand même de voir ce qui se passe. L'agent de conduite vient de déceler qu'il y a ici au niveau du poste, donc l'interruption des fusibles HPC. Donc nous allons essayer de l'isoler, le transformateur, pour reprendre tous les clients. Pas une minute de répit. Une nouvelle intervention plus complexe se précise, à grand renfort de technologie, à côté des chemins de fer de Cyrnos. La majeure partie des câbles sont souterrains maintenant. On a un véhicule laboratoire équipé de façon à localiser tous les défauts souterrains. Donc ce câble branche sur le câble défectueux et sur ce câble on envoie des ondes de choc. Après une première localisation sur le défaut, j'étais juste en train de faire la recherche avec la sonde qui est composée d'un micro, d'un ampli et d'un écouteur, juste pour avoir l'onde de choc sur le défaut, plus précisément sur l'endroit exact du défaut. Ensuite, appeler le chef d'équipe qui amène les creuseurs pour ouvrir la fouille et ensuite réparer le défaut. Enseveli sous des mètres de terre, le câble au nom de code bien précis est sur le point d'être réparé. Ça c'est un câble S23, HN33 S23, 240 ALU. Donc l'intervention, comme je vous l'avais énuméré ici précédemment, bon ça s'endure pas avec les boîtes Nexan, là vraiment c'est à froid, tout est fabriqué, on prend les codes, on respecte, tout en respectant bien les codes. Parce qu'on peut finir en ne pas respectant les codes, la boîte peut partir. Là c'est la minutie du travail qui compte actuellement. Ouais, il faut le faire minutieusement, pas dans la précipitation, non. Notre objectif c'est pas le fait d'isoler tous en tronçons, mais ça dit de circonscrire la zone de travail, pour limiter au moins le temps, quoi. Parce que les abonnés, ce qui les intéresse c'est le courant, mais ils ne savent pas les conditions pour amener le courant actuellement. On vient juste de terminer sur le départ Médina, qui alimente pratiquement 95% de la Médina. Là on va annoncer la fin des travaux au niveau du bureau central de conduite. Et à partir de là-bas, ils vont coordonner les actions de remise du courant. Au-delà de 14 heures, le courant est rétabli après une longue interruption pour les quartiers de la Médina. Oui, Moussa. Allô? Bessa Pendiaga. 25 70. Le départ Médina est ouvert, vous pouvez le fermer à Pes. Ouais. Pendant que les délestages s'estompent, les incidents se multiplient sur le réseau, mais l'orage va passer. Avec le plan d'urgence qui est en train d'être mis en œuvre, nous allons remettre à niveau une bonne partie des réseaux de distribution. Ce ne sont
plus des délaissages comme vous avez l'habitude de le vivre, mais c'est des problèmes liés au réseau de distribution. Donc ce programme qui va venir permettra de remettre à niveau ce réseau et vraiment de rétablir la confiance à notre clientèle. Bien souvent, les difficultés sont accrues par les intempéries. Entre les gouttes, 24 sur 24, les équipes de Sénélec ne s'arrêtent pas. La Sénélec donc à pied d'œuvre pour le retour à la normale. Et dans un tout autre sujet, l'excellence fêtée à Joal Fadiout, les meilleurs élèves de la commune ont été récompensés par l'équipe municipale. Vous allez le voir tout à l'heure, grand moment de retrouvailles entre élèves, parents et autorités. Ousmane Bar. Faire de Joal Fadiout un pôle d'excellence dans le domaine de l'éducation et de la formation, c'est l'objectif principal que s'est assigné l'équipe municipale de la commune. Ainsi, les meilleurs élèves des écoles de la localité ont été récompensés. Une façon de créer entre eux une saine émulation. Monsieur le maire, nous ne cessons de vous remercier. Depuis 2 ans, vous avez consenti et vous avez compris que le développement de cette commune ne peut se passer sans l'éducation de ces jeunes. Il s'agit de fêter l'école, qui est une de nos priorités en matière de politique de jeunesse. Et par la même occasion, nous voulons rendre hommage à un illustre fils de la commune. Cette journée de l'excellence 2011 a permis aux récipiendaires de méditer sur le riche parcours du parrain de cette année. Qui en effet, mieux que Raphaël, peut assumer ce rôle de modèle, de repère pour les jeunes. Chers enfants qui êtes distingués pour ce jour en raison de vos résultats, voici la voie tracée par vos aînés, à commencer par le plus illustre d'entre tous, celui-là même qui est né avec le siècle passé et l'a traversé en le parsemant de titres de gloire et d'actions bienfaitrices pour l'homme noir. Ces gestes symboliques mais très déterminants dans la vie des élèves et parents étaient accompagnés par une ambiance festive, pour dire que l'équipe municipale de Joal Fadiout a réussi à joindre l'utile à l'agréable lors de cette journée. Et nous en venons à votre rubrique Ramadan. Aujourd'hui, l'on s'est intéressé sur qui doit jeûner et comment les malades sont-ils obligés d'observer le jeûne. Et d'après notre enquête, certains malades, comme les diabétiques par exemple, doivent consulter un médecin. Toutefois, le jeûne reste un véritable remède pour certaines pathologies. Enquête signée Tchorodia. Le diabète est une maladie qui nécessite un suivi régulier par des spécialistes qualifiés. Cette nécessité s'accentue encore plus en cette période de Ramadan. Les malades du diabète peuvent observer le jeûne, mais à une condition. Il est impératif pour le diabétique d'aller voir son médecin pour un bilan. Le médecin doit faire le point sur son diabète, doser la glycémie, doser l'hémoglobine A1C, qui est un marqueur qui permet au médecin d'avoir un peu le profil de la glycémie dans les 2 mois qui ont précédé pour dire effectivement est-ce que le diabète est stable ou pas. Mais dans tous les cas, si le diabète est équilibré, le malade peut jeûner. Depuis 11 ans, je jeûne à chaque mois de Ramadan, mais les 2 ans passés, je n'ai pas jeûné. Pourquoi? Parce que j'ai jeûné après rupture. Je suis en coma. Les malades insulinodépendants ne doivent pas jeûner. Ceci à cause du changement de régime alimentaire qui peut occasionner le déséquilibre du taux de glycémie. Le diabète de type 1, c'est le diabète insulinodépendant. Pour ce type de diabète, en général, les diabétologues contre-indiquent formellement le jeûne. Parce qu'il y a la prise de l'insuline avec une surveillance stricte. Il faut surtout respecter le régime alimentaire. C'est pas parce qu'on est diabétique que lorsqu'on coupe, on va se gaver. Il faut respecter les 3 régimes alimentaires, les 3 repas alimentaires, ne pas trop abuser des matières grasses et notamment du sucre aussi. Certains malades ont pris la décision de traiter eux-mêmes leur pathologie. Ils se passent de prendre des produits pharmaceutiques. Je me refuse de prendre des médicaments pharmaceutiques. J'essaie d'avoir une bonne hygiène de vie. Et en plus, comme je vous l'ai dit, j'ai une plante que j'utilise, c'est l'ail. Mon père était mort de diabète, mon grand frère est mort de diabète, moi je suis diabétique, ma petite sœur est diabétique, donc c'est héréditaire.
Près de 200 000 Sénégalais, dont 7 000 enfants, souffrent de diabète. En général, si la maladie n'est pas héréditaire, elle est causée par l'obésité, la consommation abusive de sucre ou encore la sédentarité. C'est pourquoi les spécialistes exhortent les malades et même au-delà, les personnes bien portantes de pratiquer du sport. Voyons à présent ce qui se passe hors de chez nous en Côte d'Ivoire. La chasse aux sorcières commence pour l'ex-couple présidentiel. Laurent Gbagbo et son épouse sont inculpés pour infraction économique. Au total, 5 chefs d'accusation pèsent sur eux: vol, détournement de biens publics, pillage, entre autres. Le clan Gbagbo, je le rappelle, est assigné à résidence surveillée depuis 4 mois. À part de répit en Syrie, le régime de Bachar al-Assad maintient la répression. Hier, 33 manifestants auraient été tués selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme lâché par les États-Unis et leurs alliés. Le président syrien tient corps à son fauteuil. Mohamed Kadhafi également, de plus en plus seul. Une nouvelle défection de taille. L'ex numéro 2 du régime rejoint la rébellion sur le terrain. Les insurgés continuent leur avancée vers Tripoli. Zawiya, un des bastions du régime, aurait été sous le contrôle des forces rebelles. Chez nous, pour parler politique en route vers la présidentielle de 2012, l'heure est à la remobilisation des troupes à Meouane. C'est dans le département du Tivaouane. Les libéraux ont reçu la visite du ministre conseiller Serigne Mbacké Ndiaye, qui est venu leur apporter le soutien du parti. Et sur place, il a trouvé des militants déterminés à réélire le candidat de la en 2012, Abdoulaye Sinkare. Ce sont 22 villages de la communauté rurale de Meouane qui se sont mobilisés. Leur objectif, participer pleinement à la prochaine présidentielle pour la victoire de leur candidat. Nous nous sommes réunis aujourd'hui ici, les 22 villages et l'environ, Saou, Darou Diouf, etc., qui sont venus m'appuyer pour qu'on puisse effectivement réélire le président Blair en 2012, parce qu'ils ont des préoccupations, et je pense aujourd'hui que les préoccupations des populations, seul le président de la République détient aujourd'hui les solutions ou les esquisses de solutions. Meouane ne compte pas apporter son soutien sans condition. La communauté rurale souffre d'énormes difficultés comme l'enclavement et le chômage des jeunes. Leur candidat devra être en mesure de les aider dans ce sens. Pour le ministre, l'engagement de ces populations est apprécié à sa juste valeur. C'est des villages qui n'avaient pas voté pour le président Wade en 2009, mais aujourd'hui qui ont fait le serment de revenir à la maison, de voter pour le président, de l'aider après cette élection-là à poursuivre l'œuvre qu'il a entreprise à la tête de l'État. Pour ce qui est des doléances formulées, Serigne Mbacké Ndiaye promet d'en faire l'économie à qui de droit pour que des solutions soient trouvées.